Salut les nouvelles, ici Carl. 9h, samedi 15 mai 2024. 15 juin. Le tueur. À peine le sommet du G7 terminé en Italie. Le premier ministre Justin Trudeau le beau se dirige maintenant vers le sommet sur la paix en Ukraine. Sur la paix? La crème? M. Trudeau prévoit de braquer les projecteurs sur le sort des enfants ukrainiens enlevés par la Russie. Non, arrête! Ça s'appelle tu fais l'arrestation de Vladimir Poutine puis de Volodymyr Zelensky, drette là! Coudon! Asti, regarde, ça paraît que François Legault, Isabelle Brou, Justin Trudeau, Asti, pis Sophie Grégoire, vous êtes vraiment pas là. Vous avez rien compris en 4 ans. L'arrestation de Netanyahu Abbas, l'arrestation de Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, l'arrestation de vous-même, qu'est-ce qui aurait dû être fait, Asti, pour votre crime de guerre, votre crime contre l'humanité, votre génocide à la toux et votre séquestration du vendredi 13 mars 2020. Chez nous, le nombre de policiers québécois Ah, qui oui. éprouvent de la détresse psychologique est une hausse importante. Ben, d'après toi, François Legault, toi qui as donné des tickets, lui qui a donné des tickets à outrance pour distanciation sociale ou pas de masque ou ci ou ça, là, il crise de statistiques qui arrive à point, mais qui est tout à fait vrai. Depuis 4 ans, tu gosses, François Legault, à pas comprendre que il faut qu'on soit un pays pour justement éviter les conneries de François Legault, de tes conneries, puis les conneries de Justin Trudeau. Pas capable de dire. T'es tout croche, Chris! Oh, on veut 500 000! On veut plus 500 000! On veut 500 000! On veut plus 500 000 immigrants! On veut ci, on veut ça! T'es pas capable de le dire. Des dizaines de collaborateurs ont souligné sa rigueur. On s'en calisse, gars. Tu parles de quelque chose d'hier, asti, c'était hier. T'étais pas là. Bon, ben, écoute donc. Tant pis pour toi, asti, de pas avoir souligné le départ de Paul Arcand. 2 minutes. 2 minutes. Les 2 minutes, tu peux pas faire ça. C'est là avec Carl Brochu. L'intimité. Oh, oui. Une belle cassette, asti, d'hier. Paul Arcand, comment ça se fait que t'as pas réussi à avoir l'arrestation de François Legault, Isabelle Brou, Justin Trudeau et Sophie Grégoire pour leurs crimes de guerre, leurs crimes contre l'humanité, leur génocide à la toux et tout ce que tu voudras, leur séquestration du vendredi 13 mars 2020. C'est tout ce qui est plus illégal et liberticide ce qu'ils ont fait. Ah, c'est vraiment pathétique. Les premières informations. Non, ils sont toujours les premières informations sont souvent les pires, c'est pas les bonnes. Salut, moi. Garde. Rappelle-moi, on va être sous-écoute. Puis, garde, c'est pour régler les vrais problèmes de vie de François Legault, d'Isabelle Brou, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, qui sont pas capables nullement de ramener le Québec à la bonne place. Ça se tira tout le temps pour des cochonneries, puis des idées insignifiantes, puis de prétendre de dire quoi, il nous faut peu finalement d'immigrants, il nous faut plus ci, il nous faut plus ça, puis il nous faut absolument un troisième lien, non, il nous faut absolument un nouveau RPA, non, il nous faut un nouvel hôpital, évidemment, écoute, un nouvel hôpital d'esprit à 2 mètres de distance de tous les lits, puis que c'est surtout qu'il faut qu'il y ait des écrans gérants dans les écoles, IMAX, etc., tu sais, des estiniaiseries à n'en plus finir, des projets à la con qui font en sorte qu'il n'y a rien à faire. Toi, ben, puis moi, ben, on n'a pas de médecin de famille, puis ça fait en sorte que, regarde, t'as pas de couronne, puis mes grands-parents, ben, ont toujours pas de rein, hein, avec leurs projets à la con, à n'en plus finir, puis ils comprennent rien. François Legault, un pays, la province de Québec, pas pour rien. Pour éviter toute calice de conneries, d'insignifiance, de pas capable de faire l'arrestation internationale, calice, il me semble Québec était fait justement pour être une société distincte, mais surtout une société pacifique, une société neutre, puis être capable de mettre sous arrestation internationale toutes les pentes et les cochonneries de le monde. Arriver puis dire, ben regarde, toi, Horn, toi, tu utilises ben ça donne c'est au Québec, oh là, mais ça aurait pu être ailleurs, on aurait pu arriver au Québec puis arriver à dire à la Russie ou à
à même Volodymyr Zelensky ou à qui que tu voudras, à Xi Jinping, dire ben, regarde ton usine nucléaire, là, ou à même à Emmanuel Macron, qui se fait en face à dire que non, nous on gère très bien le nucléaire en France. Non, regarde. Ton usine nucléaire, là, celle-là, c'est comme l'usine Horn, OK? Elle fait pas de la bonne fabrication ou elle fait de la merde, OK? Il nous faut du CO2 à passant. Tu sais, votre petite course débile, justement, même pour ma mère, puis autant pour François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire, votre petite course à la côte, tu vas au G7 pour aller dire quoi encore, essayer de faire la paix. Quand on te dit de faire la paix, non, tu t'en vas avec Joe Biden, hier ou avant-hier, puis tu t'as trouvé encore un beau sans-dessin, mon Justin Trudeau, t'as trouvé quoi? Un autre 500 milliards dans le coffre du Québec, un autre 500 milliards dans le coffre du Canada, comme Joe Biden a trouvé un autre 300 milliards de dollars dans les coffres des États-Unis, mais pour donner ça à Volodymyr Zelensky, pour continuer sa guerre. Tu vois bien que c'est pas normal. Après ça, vous vous dites, oui, on va y aller avec Freeland, puis on va y aller avec Mélanie Joly, aller dire à Netflix, finalement, Netflix russe, Netflix je sais pas quoi, bref, regarde, vous avez même pas les priorités à la bonne place. Ah, ça s'appelle que c'est clair que tu vois Netanyahou en Israël, forcé comme en Australie, avec une vaccination massive dégueulasse, pas capable d'arriver et de faire internationalement parlant avec l'ONU, habituellement, puis avec l'OMS, puis habituellement avec l'OTAN, puis habituellement, c'est dans ces places-là que c'est supposé d'être la justice vraiment bien faite, puis que les autres aussi, avec leurs scientifiques, puis arriver puis faire, Martin Carlier, c'est parce que t'as pas compris encore que ça prend du CO2 sacrément pour faire de la photosynthèse. Donc, pour avoir des fruits et des légumes, pour avoir des érables à sucre, pour avoir des bananes plantées, pour avoir de la canne à sucre, qu'est-ce que tu voudras, que ce soit à Cuba ou ailleurs. Pour ton melon d'eau, même dégueulasse, insignifiant, que tu as décidé de trafiquer au Japon puis de le faire en cube, puis sans pépin. Ben, malgré ça, malgré cette mauvaise idée-là, ça reste que tu as besoin de CO2 pour faire pousser ton melon d'eau, pas de pépins, puis pas bon, puis que pas de saveur, puis qu'il n'y a pas tous ces nutriments comme avec la lime, tu sais. Ah! Avec ça, par exemple, le Canadien, c'est sûr que pas de CO2, le Canadien va gagner, tu sais, hein? Avec des plexiglas sur tout le Centre Bell, puis que tout le monde se met un masque. Par exemple, le Canadien va gagner la Coupe Stanley avec cette méthode-là. Ça, c'est sûr que ça va ramener la Coupe Stanley, ça, avec cette méthode-là. Hein? Puis ça va ramener les Nordiques aussi. Hein? Sont où les infirmières, François Legault, les préposés aux bénéficiaires, quand on parle de négociations syndicales, là, pour remanier et être sûr qu'il n'y ait plus d'engorgement dans aucun hôpital de Montréal, puis même du Québec, puis surtout pas à Maisonneuve-Rosemont, avec celui qui est là depuis trop longtemps, même avant 4 ans, là, c'est-à-dire François Marquis avec les vents dominants dans le toupette. Pas capable de comprendre depuis le début, que si les préposés aux bénéficiaires et les ambulanciers, les ambulancières, pharmaciens, vétérinaires, dentistes, infirmières, au moins eux autres, si vous leur avez dit, au lieu de faire du temps supplémentaire, etc., vous leur avez dit, bon, écoutez, on va vous faire votre mise à jour là, parce que vous l'avez appris sur le tas, comme on dit, vous l'avez appris de façon plus ou moins autodidacte, vous l'avez appris par expérience, par le fait que ça fait 5-6 ans que vous êtes préposé aux bénéficiaires, infirmières, etc., puis ambulanciers, puis que, dans le fond, vous le savez, vous les avez vus, les cas de varicelle, vous saviez que la personne avait une otite, vous saviez que la personne avait ci, tout ça. Fait que vous allez avoir 3 mois de mise à jour, vous allez apprendre ça, puis après ça, vous allez être capable de faire du diagnostic de l'opération, de la prescription de l'opération.
Comme ça, à ce moment-là, ben, François Legault qui se présente à n'importe quel hôpital public, ben, à ce moment-là, il rencontre une infirmière qui n'a pas de masque, qui n'a pas de gants chirurgicaux, il n'y a pas de QR code dans le cul, rien, et qui est capable d'arriver et de faire OK, bon, t'es arrivé là, premier arrivé, premier servi, comme on dit, mais il y a des urgences. Ouais, il y a, malheureusement, il vient d'avoir un cas là, rapide, là. Il y en a un qui était pris avec la toux, puis il fallait l'intuber. Mais toi, François Legault, là, qui arrive là, vers 16h, je me rends compte qu'il n'y a rien à faire, je suis une infirmière, mais je me rends compte que tu as la toux. Fait que, avez-vous des allergies? Non, bon, ben, vous avez soit du Buckley, ça goûte mauvais, vous avez du pénicillium, ou vous avez encore le protocole de guérison de professeur Didier Raoult, qui s'appelle guérison de la toux, ça s'appelle de l'hydroxychloroquine, de KCC, des Duzac. Il a fallu qu'il y ait une guerre des titans, un choc des titans, que ça a toujours été depuis 25 ans minimum, pas juste au Québec, mais sur la planète Terre, parce que considérant, il y en a que, justement, ouais, des inondations, des tempêtes de neige, du verglas, des feux de forêt, des tremblements de terre, des tsunamis, des ouragans, des tornades, des éclairs, des orages, bref, j'ai nommé tremblement de terre, éruptions volcaniques, tout ça sont des phénomènes qui existent bien avant l'arrivée de l'être humain. Okay? Puis que l'être humain, par exemple, n'a aucun contrôle là-dessus, à savoir la quantité, le nombre, l'intensité, etc. Par contre, moi, je pense que l'activité humaine, par exemple, oui, a une conséquence sur, par exemple, la fréquence, puis l'intensité, par exemple. C'est le fait d'avoir de l'activité humaine, justement, tu sais, fait en sorte que, veut pas, ben, l'air étant plus chaude, l'air général étant plus chaude à cause de l'activité humaine, peu importe la forme, mais ça fait en sorte que, écoute, tu risques de sécher plus, évidemment, ton atmosphère en général, fait que tu risques d'avoir des feux de forêt. Des incendies point aussi, hein, de maisons, là, c'est pas juste forêt, là, des maisons. Écoute, les maisons sont sèches, là, au bout, là, ils ont le temps de sécher, même si ils reçoivent de la pluie une fois de temps en temps, t'sais. Mais c'est que je comprends pas depuis le début, c'est... Moi, ça fait 47 ans que je me dis que je comprends pas que la province de Québec est pas capable d'arriver et de se dire, puis qu'elle veut pas se dire. Ben non, elle veut, mais c'est que c'est toujours, effectivement, comme je disais à ma mère, comme je disais à toi, François Legault, Isabelle Bosch, Justin Trudeau, puis Sophie Grégoire, c'est parce que c'est vous aussi le problème. C'est pas juste le fait que d'une certaine manière, c'est quoi de dire, on a l'impression qu'il faut toujours demander, finalement, c'est pas à la justice, c'est pas assez, il faut demander, ben, finalement, à Elisabeth, il faut le demander à Charles, mais quand on le demande, vous faites, regarde, comment ça se fait que c'est pas fait, c'est pas établi? Non. Moi, tout ce que je vois, là, tout ce que je vois François Legault, Isabelle Bosch, Justin Trudeau, là, en 4 ans, là, c'est sur tous les réseaux sociaux, c'est plutôt de planter tout le monde, essayer de trouver qui est, justement, le méchant dans cette histoire-là. De trouver le méchant québécois, finalement, qui est raciste, qui est ici, qui est ça. Comme là, le dernier dans la liste, là, par l'Arcan, là, puis toutes vous autres, là, le 98,5, là, vous, c'est qui est piégé de racisme? Quand que pourtant, regarde, je suis sûr qu'il est loin d'être raciste, mais oui, si vous voulez, il y a une de ses chansons, ça a l'air que, comme avec un des monologues de Yvon Deschamps, ben, Yvon Deschamps a un des monologues, des probablement les plus racistes qui soient, avec le titre Nigger Black. Sauf que je savais pas, je me souvenais pas d'avoir entendu, à part la chanson La Petite Grenouille, ou La Grenouille, qu'on sait pas qui l'a inventé, mais qui semble être une des plus vulgaires, mais surtout des plus racistes, mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais là, on a Plume la Traverse. Il y a sur TikTok, il y a un inconnu que je connais pas, mais que je sais que de toute évidence de race africaine, de race noire, là, on voit sa couleur, c'est assez perspicace pour voir qu'il est noir, mais qui s'en va faire une espèce de
pas de dissertation, mais un beau gros coup de voici, Plume la Traverse, c'est un raciste, parce qu'il y a une chanson dont il y a le mot négresse à l'intérieur, etc. Regarde, à un moment donné, là, 9h15 minutes, je suis plus qu'écœuré, François Legault. C'est clair que tu me dois de l'argent, puis que tu me dois un pays, puis que tu me dois un passeport québécois, puis que tu dois beaucoup de choses, pas juste à moi, mais à mes grands-parents, comme à ma mère. L'idée de justement, au lieu d'avoir une bicyclable, avec Valérie Plante, puis un tramway avec Bruno Marchand, puis Régis Labombe, regarde, moi, mes grands-parents ont des reins, ma mère a des couronnes, puis moi, j'ai un médecin de famille, puis ça, je peux guérir de mes petits bobos, puis c'est gratuit au Québec, parce que la santé, ça a toujours été pour tout, que ce soit la tête, donc le cerveau, les yeux, les dents, nanana. Sur ce, François Legault, tu me dois $100 millions pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, soit à 15h cet après-midi.